f de moins d. Et là aussi, nous allons calculer f de 0. Donc, on va commencer par f de 0. Si on prend f de 0, nous allons remplacer. Donc, d'abord, on va écrire f de x qui est égal à x carré moins x moins 1 de tout sur x plus 1. Donc, si on calcule f de 0, c'est-à-dire ici, x est remplacé par 0. Dans la fonction, on remplace tous les x par 0. On aura 0 au carré moins 0, moins 1. Ici, on va avoir 0 plus 1. Donc, ça va rester 0, 0, ça va rester moins 1. 0 plus 1, ça va rester plus 1. Moins 1 sur plus 1 est égal à moins 1. Donc, on voit que f de 0 est égal à moins 1. Donc, ici, nous avons moins 1. Voilà, nous allons calculer f de moins 2. Voilà, ici, f de moins 2, c'est-à-dire nous allons remplacer tous les x par moins 2. C'est-à-dire ici, moins 2 est élevé au carré, nous allons avoir moins 2 au carré. Moins 2 fois moins 2 est égal à 4. Ici, nous avons moins x. Si on remplace x par moins 2, nous allons avoir moins fois moins 2 qui fait plus 2. Moins 1. Moins 2, x est remplacé par moins 2 plus 1. Ici, ça va faire moins 1. Donc, ici, on aura 4 plus 2, ça fait 6. 6 moins 1, ça fait 5. Moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Donc, on aura 5 divisé par moins 1, qui va nous donner f de moins 2 sera égal à moins 5. Voilà, ici, nous avons moins 5. Voilà le tableau de variation. Donc, ici, nous avons la 6e question. On nous demande de tracer la courbe CF, façon CF. Donc, nous avons le tableau de variation de f. On a moins infini à moins d. On voit que de moins infini à moins d, la fonction est croissante. Donc, de moins d à moins 1, la fonction est décroissante. De moins 1 à 0, la fonction est décroissante. De 0 à plus infini, la fonction est croissante. Ici, nous avons la droite d'équation x, y égale à x moins d. Donc, on doit tracer la droite qui est asymptote oblique à CF. Donc ici, nous allons donner des valeurs à x. On va supposer des valeurs pour x. Si x est égal à, par exemple, 2. Ici, on a 2 moins 2, ça fait 0. Donc, si x est égal à 0. 0 moins 2, ça va rester moins 2. On peut tracer cette droite. On trace la droite y. On voit que x égale à 0, x égale à d, y égale à 0. C'est ici, x égale à d, y égale à 0. Mais ici, x égale à 0, y égale à moins d. Voilà. On peut tracer cette droite. Nous avons ici la droite. Voilà. Donc, on voit qu'on a la droite. Voilà, nous avons là la droite. La droite y égale à x moins 2. Et AO. À la courbe CF. On a aussi la limite de f de x lorsqu'x tend vers moins 1 à gauche, la limite de f de x lorsqu'x tend vers moins 1 à droite. On a trouvé moins infini plus infini. Si la limite d'une constante donne l'infini, que ce soit moins infini ou plus infini, x est égal à la constante qui est asymptote verticale. Donc, x égale à moins 1, parce que moins 1 a donné l'infini à gauche et à droite. Donc, x égale à moins 1, qui est asymptote verticale. Donc, nous allons tracer l'asymptote verticale. Pour x égale à moins 1. X égale à moins 1, c'est ici. Donc, nous allons tracer pour x égale à moins 1. Voilà.
Ici, x égale à moins 1. Et asymptote verticale. X égale à moins 1 et asymptote verticale. Maintenant, on vient au niveau du tableau. Nous avons deux extrémums. On a moins 2, moins 1. C'est un extrémum. Pour x égale à moins 2 et y égale à moins 5. X égale à moins 2. Voilà. X égale à moins 2. Y égale à moins 5. Nous allons y égale à moins 5. Voilà, nous avons ici notre extrémum. C'est un extrémum. Et le deuxième extrémum est là, de 0 à moins 1. De 0 à moins 1. X égale à 0. Voilà, x égale à 0. C'est ici. Y égale à moins 1. Y égale à moins 1. Nous avons ici y égale à moins 1. C'est un extrémum. Voilà, nous allons placer ici un extrémum. Donc, on voit que la courbe quitte de moins infini de la droite. Ça vient à l'extrémum, moins 2, moins 5. Ici, ça quitte ici. De moins infini, ça vient à l'extrémum. C'est-à-dire, ici, nous allons avoir la courbe. Voilà, ici, c'est sous forme de arc. Ça vient à l'extrémum. Et de l'extrémum, ça va maintenant à l'asymptote verticale de moins 1. On sait que moins 1 est l'asymptote verticale, ça va en bas. Ça quitte de l'extrémum pour venir à moins 1, à moins infini. Voilà, l'extrémum est là. Le moins infini de la droite, c'est ici. Alors, la courbe, c'est sous forme de arc sur l'extrémum. Voilà, ça vient à moins infini. Donc ici, cette partie, c'est ici. Bon, on voit que moins 2, 5, c'est l'extrémum. Maintenant, nous avons ici l'asymptote verticale. Là. Ça quitte de l'extrémum pour venir à moins infini de la droite. Maintenant, ici, on voit que la droite est là. La courbe quitte de plus infini pour venir maintenant à l'extrémum de 0, moins 1. La courbe de plus infini. Voilà, plus infini. Et ça vient à l'extrémum. Ici, la courbe va quitter ici. Ça vient à l'extrémum. Voilà, à l'extrémum. Ça quitte ici, ça vient à l'extrémum. Et de l'extrémum, maintenant, la courbe va maintenant à plus infini de la droite. Voilà, la courbe va sur la droite jusqu'à l'infini. Comme on voit ici. Voilà. Ça, c'était la courbe CF. C'était la dernière question qu'on avait demandée. Donc, merci de nous avoir suivis.